Salam alaikum à tous et à toutes, bonsoir, bonjour, je ne sais pas à quel moment vous regardez la vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer de parler de la vidéo, j'aimerais vous dire quelque chose, vous remercier du fond du cœur. J'ai vu que j'étais à 22 abonnés, il y avait des likes, j'avais des commentaires, et enfin j'avais un commentaire. Et ça m'a fait vraiment plaisir, déjà de voir que j'avais des abonnés, de me dire qu'il y a des gens qui aiment ce que je propose et qui me soutiennent. Je vous en remercie du fond du cœur, vraiment merci beaucoup, ça m'a fait très plaisir. J'ai essayé de m'abonner en retour aux chaînes de ceux qui se sont abonnés à mon compte. J'ai pu le faire que pour 2 personnes. Et après je me suis renseigné, j'ai vu qu'apparemment tant qu'on avait en dessous de 100 abonnés, on pouvait pas voir YouTube me montrait pas les chaînes YouTube de tout le monde, enfin les comptes de tout le monde, donc je pouvais pas m'abonner en retour, et qu'il y a aussi des paramètres de confidentialité, donc je suis un petit peu novice là-dedans, mais en tout cas dès que ça apparaît, la moindre des choses c'est que je m'abonne en retour, et c'est la moindre des choses quoi. Donc vraiment je vous en remercie, merci beaucoup, qu'Allah vous le rende. Pour la vidéo d'aujourd'hui, une superbe histoire de repentir et de démonstration de la miséricorde d'Allah. Je pensais connaître cette histoire, je l'ai regardée, j'étais en train de commencer la vidéo. En fait, j'ai mis pause, je me suis dit, je me suis dit, non, en fait, je connais pas cette histoire. Donc, je l'ai écoutée et c'est puissant. Je vous jure que c'est puissant. C'est le mois du Ramadan, la miséricorde d'Allah est toujours ouverte, mais je veux dire, pendant ce mois-là encore plus. C'est le moment de commencer fraîchement, de continuer pour ceux qui continuent à œuvrer dans le bien, de changer, de commencer à changer, de devenir une nouvelle personne pour ceux qui le veulent. Et Inch'Allah, je m'inscris dans cette continuité, Inch'Allah. Donc vraiment, c'est avec plaisir que je vous montre cette vidéo, vous allez voir, c'est puissant. La miséricorde d'Allah, c'est un truc de malade. Donc écoutez, sans plus tarder, on va se regarder ça ensemble, Inch'Allah. C'est parti. L'histoire d'un grand repentir, d'un magnifique repentir. Il y avait une personne de la communauté d'Israël, des enfants d'Israël, pardon, c'est les enfants du prophète Yaqub, alayhi salam, Jacob. Donc cette personne-là, de cette communauté, était un homme extrêmement mauvais. Il était tellement mauvais que toute la cité, toute la société s'est retournée contre lui et l'a banni de la ville. Ils l'ont dégagé. Et il était seul, pas de nourriture, pas de provisions. S'il était malade, personne n'était là pour le soigner, pour être là pour lui. Et il est mort. Et il est mort. Ouais. Allah subhanahu wa ta'ala a fait une révélation au prophète du temps de cet homme, que donc Allah a dit qu'un de mes compagnons, compagnons proches est mort. Compagnon proche. Va lui faire les ablutions et fais-lui sa janaza, la prière mortuaire. Et annonce au village que quiconque prie pour cet homme sera pardonné. Donc les personnes se rassemblent et vont voir cet homme pour prier. Et quand ils rencontrent l'homme qui est mort, ils se disent, mais attends, on le connaît, c'est cet homme mauvais qu'on a dégagé de la ville. Et le prophète se tourne, le prophète de ce temps se tourne vers Allah et dit, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Quelle est la sagesse? Pourquoi? Parce qu'il se dit, cet homme-là, on le connaît, il est mauvais. Il est mauvais, tellement mauvais qu'on l'a sorti de la ville. Donc qu'est-ce que tu veux dire par là, ô Seigneur? Allah de répondre à Azzawajal, il était seul, humilié, insignifiant, pas d'amis, seul. Et plus il s'est affaibli, il ne pouvait plus se tourner vers personne d'autre. Il n'y avait personne d'autre. Pas d'autre porte chez qui toquer, personne à qui demander de l'aide. Nulle part où trouver refuge. Et dans ce moment de faiblesse et de désolation, il s'est tourné vers Allah et a parlé à Allah, cet homme qui est mort. Oh Allah, il lui a dit, si j'avais su que en me punissant, Allah, qu'en me punissant, ta magnificence aurait augmenté, et qu'en me pardonnant, ta magnificence aurait décru, je ne t'aurais pas demandé de me pardonner. Mais Allah, je sais qu'en me pardonnant, ta magnificence ne descend pas, ne décroît pas. Et je sais qu'en me punissant, ta magnificence ne s'accroît pas non plus. C'est-à-dire que ce n'est pas en me punissant, en pardonnant, que ça va influer sur ta magnificence, ya Allah. Ta magnificence escalée. Allah, je n'ai personne vers qui me tourner.
Je n'ai pas d'autre abri, pas d'autre direction où aller. Je ne sais pas vers qui demander. Donc pardonne-moi, ô Seigneur. Pardonne-moi. Et il est mort dans cette condition-là, dans ce repentir qualifié de sincère, sincère. Et ouais, voilà. Et vous savez ce qu'Allah a dit, Azza wa Jal? Allah a dit à son prophète, Allah a dit à son prophète, et c'est là que c'est intéressant, que son repentir était tellement intense, tellement sincère, son repentir était tellement magnifique, qu'il a été limité dans son esprit, cet homme, de demander pardon uniquement pour lui-même. Que je jure, c'est Allah qui parle, que je jure par ma majesté et ma puissance, que si cet homme, avant de mourir, avait demandé aussi pardon pour l'humanité entière, je jure par ma puissance et ma magnificence que j'aurais pardonné à l'humanité entière. Voilà. C'est Allah Azza wa Jal, voilà. C'est Allah le plus grand des pardonneurs, le plus miséricordieux, le plus grand. Voilà. Ça, c'est la miséricorde d'Allah. On parle d'un homme qui était tellement mauvais qu'il a été chassé que toute la société. Je veux dire, c'est comme si vous preniez les gens de gauche, de droite, d'extrême droite, tout le monde se sont mis d'accord, ils sont tous mis d'accord. Vous me sortez cet homme de cette ville, de cette cité, vous me le sortez, on veut plus le voir, on est tous d'accord. On a des désaccords sur plein de choses, mais on est tous d'accord pour dire que lui c'est une nuisance, vous me le sortez. Il sort, il est misérable, il est seul, il est insignifiant, il finit par mourir, mais avant de mourir, il fait cette doha, il fait ce repentir auprès d'Allah, avec des mots simples mais sincères et puissants. Des mots simples et sincères et puissants. Et Allah, quand il les entend, de dire plus tard à son prophète qu'il a été étroit dans son esprit de demander uniquement pardon pour lui. Avec cette magnifique repentance dont il a fait preuve, s'il avait demandé le repentir pour toute l'humanité, Allah jure par sa magnificence, par sa puissance, qu'il aurait pardonné à toute l'humanité. C'est incroyable. S'il vous plaît, je vous demande quelque chose, et c'est un rappel aussi pour moi, je vous jure. Ne vous dites jamais que la miséricorde d'Allah, j'ai fait trop de péchés, Allah ne me pardonnera jamais. C'est trop tard, je suis allé trop loin, c'est terminé. Et vous entendrez des gens dire ça. Alors non, avec ce que tu as fait, c'est pas possible. S'il vous plaît, mes frères et sœurs, s'il vous plaît, qu'on soit d'accord sur ça. Et c'est vraiment pour vous et pour moi que je dis ça. Ne vous dites jamais que la miséricorde d'Allah est limitée. Il ne me pardonnera pas. Allah vous pardonnera toujours. Regardez ce hadith authentique, écoutez-le, il est puissant. J'espère qu'il vous servira. En tout cas, moi, il me sert, mais j'espère qu'il vous servira. J'espère que ça vous aidera au-delà de tout. Parce que sincèrement, c'est votre bien-être et votre réussite que je veux, autant que la mienne. Parce qu'on est tous frères et sœurs, vraiment, je vous le dis du fond du cœur. Mais c'est... Voilà. Réécoutez si vous voulez, il n'y a aucun problème, mais... Voilà la miséricorde d'Allah, voilà ce qu'il est capable de faire. Pardonnez, parce que sur ces derniers instants, il a eu ce repentir. Il parle juste à Allah avec des mots simples, pas besoin de... Avec des mots simples. Il suffit d'avoir la nia, l'intention, d'être sincère dans son cœur, et de parler à Allah comme on parle à un ami, et de se confier. Et ensuite, faites des efforts. Que dire de cet homme ou de cette femme qui fait cet effort-là? Et donc pour le deuxième hadith, ça se passe dans un temps, on ne sait pas trop à peu près, mais évidemment il y a fort longtemps, et c'est un hadith authentique. C'est une femme qui a perdu son enfant. Et on vous dit qu'à l'époque, quand une femme perd son enfant, c'est pas aussi développé qu'aujourd'hui. Il n'y a pas ces bannières ou à la télé des messages, des flash infos, voilà, on recherche telle personne avec une description, une photo. C'est pas aussi détaillé. On n'a pas autant de moyens de recherche qu'aujourd'hui. Donc à l'époque, on vous explique que quand une personne disparaît, ben vraiment, ça peut être comme maintenant, vous allez dire, mais ça peut durer un très 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 long moment et c'est insoutenable parce qu'on se sent puissant encore plus qu'aujourd'hui. Déjà qu'on se sent puissant aujourd'hui, mais à l'époque, dites-vous qu'il y avait encore moins de moyens. Des semaines passent et cette mère cherche son enfant. Imaginez la détresse d'essayer de dormir, vous ne trouvez pas le sommeil, on vous dit où est passé mon enfant. Un jour, par la miséricorde d'Allah, cette femme retrouve son enfant. Elle le retrouve. Elle court vers lui et le serre dans ses bras. D'une étreinte tellement sincère.
Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui raconte ce hadith, se tourne à ce moment-là vers ses compagnons et dit: pensez-vous que cette dame serait capable de jeter cet enfant à ce moment-là, de le jeter dans le feu? Les compagnons répondent au prophète sallallahu alayhi wa sallam: Allah, non, jamais, jamais, impossible, c'est impensable, non, jamais. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de vous dire: eh bien sachez que la miséricorde d'Allah est encore plus grande que cette mère envers son fils qui vient de retrouver son enfant. La miséricorde d'Allah est encore plus grande que celle que cette mère éprouve pour son enfant. Voilà, même pas besoin de commentaires, ça se commente tout seul. Tout ça pour vous dire, s'il vous plaît, on garde la foi, on garde la force, on essaye d'avancer et n'ayez pas de désespoir, ayez de l'espoir, ayez une bonne opinion de notre Seigneur et je vous souhaite la meilleure des fins. En tout cas voilà, j'espère que, parce qu'il se fait tard, j'espère que cette vidéo vous a servi, j'espère qu'elle vous a fait du bien. Moi j'en parle, ça me fait du bien sincèrement. Prenez soin de vous et je vous retrouve très vite mes frères et sœurs. Ciao.